Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. La prochaine saison de commercialisation de la noix de cajou va s'ouvrir le 4 février prochain. C'est une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le prix plancher de la noix de cajou est fixé à 305 francs CFA. Autre annonce, le gouvernement a décidé de l'installation d'une unité flottante de production électrique d'une capacité d'environ 202 MW en zone portuaire en face de la centrale d'Azito. Et puis, le gouvernement a décidé du conditionnement neutre des produits du tabac avec des mises en garde sanitaires couvrant presque la totalité des paquets et de l'institution d'un système de contrôle de la chaîne logistique de production et de commercialisation. Le président de la République a fait une déclaration ce mercredi en Conseil des ministres pour Alassane Ouattara. 2022 est l'année de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Il a exhorté les membres du gouvernement à une gestion plus vertueuse des affaires publiques. Mama Traoré. 2022, année de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. C'est l'une des priorités que s'est fixé le chef de l'État pour cette année. Le temps avait déjà été donné l'an dernier. Les actions entamées en 2021, notamment les derniers audits réalisés dans certaines entreprises publiques, certaines entreprises du portefeuille de l'État, ont révélé des irrégularités importantes auxquelles il convient de remédier. On peut citer notamment les irrégularités liées aux passations de marché, le coût élevé et l'inopportunité du recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises, les insuffisances au niveau du contrôle interne, les dépenses injustifiées, le montant élevé de dons, commissions et honoraires, et plus généralement la non-maîtrise des charges dans un certain nombre d'entreprises. Pour ne plus que de telles irrégularités se répètent, le président Alassane Ouattara donne ses orientations. Un ensemble de mesures censées améliorer la gouvernance des affaires publiques. La gravité des dysfonctionnements exige, au-delà des mesures correctives déjà prises à l'encontre des dirigeants sociaux concernés, la mise en place d'un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques. J'ai indiqué au Conseil présidentiel qu'un accent particulier devra être accordé d'abord au respect du cadre législatif et réglementaire des entreprises publiques en vigueur, notamment les règles de passation des marchés publics et de recours à l'emprunt. Il faut que les textes et les contraintes soient respectés. Deuxièmement, un meilleur suivi du bilan de gouvernance des entreprises publiques. Et évidemment, à cet effet, je souhaite qu'au terme de chaque exercice comptable, une communication en Conseil des ministres sur le bilan de gouvernance des entreprises publiques soit présentée. Troisièmement, il faut une plus grande responsabilité des directeurs généraux, des membres du conseil d'administration et surtout des ministres de tutelle qui doivent renforcer leur contrôle a priori. À cet effet, les représentants de l'État aux différents conseils d'administration doivent régulièrement rendre compte à leur hiérarchie. Et par ailleurs, les ministres doivent également rendre compte au gouvernement, au chef du gouvernement et bien évidemment à la présidence de la République. Nous devons également veiller aux sanctions qui résulteront en cas d'irrégularité dans la gestion des entreprises publiques, tant pour les directeurs généraux, les membres du conseil d'administration, que pour les ministres de tutelle. Monsieur le Premier ministre, je vous ai instruit à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre diligente des orientations ainsi que des recommandations qui ont été faites par les audits réalisés.
Pour terminer, le chef de l'État a réitéré son appel à l'intégrité et à la probité auprès des membres du gouvernement. Je voudrais demander à chacune et à chacun de vous de promouvoir, bien évidemment, à nouveau la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos compatriotes. Il s'agit de quelques entreprises publiques. Et moi, je me félicite du bilan que nous avons obtenu, parce que nous savons tous dans notre pays comment la corruption a gangréné le tissu social. C'est pour cela que j'ai insisté depuis quelques années sur la nécessité donc de promouvoir ce concept d'ivoirien nouveau, intègre, sérieux, travailleur. Et ces recommandations donc nous appellent à encore plus d'engagement pour cette évolution que nous souhaitons, pour encore avoir de meilleurs résultats et pour le rayonnement de notre beau pays. Des nouvelles du Cameroun, des nouvelles pas très réluisantes du côté de la CAN. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont tombés face aux pharaons d'Égypte. 0 but partout en huitième de finale, 0 but partout à l'issue des prolongations. C'est finalement au bout du bout et au tir au but que l'Égypte a eu raison de la Côte d'Ivoire, 5 buts à 4. L'échec d'Eric Bailly face au succès de Mohamed Salah. Le résumé de RTI Sport. Après avoir eu le mérite d'éliminer le tenant du titre, l'Algérie, la Côte d'Ivoire nourrissait l'ambition de poursuivre sur cette lancée. Face à l'Égypte, les éléphants entament bien la partie, à l'image de la frappe de Franck Kessié. Mais le ballon ne trouve pas le cadre. Une alerte que les pharaons prennent au sérieux, incarnée par la frappe de Oumar Mamouche. Mais Sangaré Badra Ali doit son salut à la barre transversale. Dans la foulée, les Égyptiens s'offrent de multiples occasions, mais ni Mohamed Salah, encore moins son homonyme Mohamed Mustafa, ne parvient à trouver la faille. Bousculée, la réaction d'orgueil des éléphants intervient en toute fin de la première période avec la tentative du Haller qui oblige le gardien égyptien à capter le ballon en 2 temps. 0-0 à la pause. En seconde période, les deux équipes se tiennent avec des occasions de part et d'autre sans pour autant se montrer efficaces. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et aux prolongations. Finalement, c'est au tir au but que tout se joue. Plus adroit, les pharaons l'emportent 5-4. Grâce à ce succès, l'Égypte se qualifie en quart de finale et sera face au Maroc. Même scénario, même issue, cette fois avec des acteurs différents. Dans le dernier quart de finale de la compétition, la Guinée équatoriale et le Mali se sont départagés au tir au but. Et c'est le Nzalang national qui a pris le meilleur sur les Aigles, 6 buts à 5. L'écart démarre donc samedi avec l'opposition Cameroun, Gambie et Burkina Faso, Tunisie. Je vous retrouve à